Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la tenonneuse sur la chaîne Graines de Copeaux et plus particulièrement sur comment faire un tenon à la tenonneuse en sécurité. D'accord. Donc la tenonneuse, c'est une machine qui n'est pas bien compliquée. D'accord. Si vous êtes sur cette machine, ça veut dire que vous avez très certainement déjà regardé la vidéo sur le traçage du tenon et de la mortaise, que vous avez déjà passé vos pièces sur la mortaiseuse. D'accord. Il vous reste simplement maintenant à faire la tenonneuse, puisque je le rappelle, la mortaiseuse est une cote outil alors que la tenonneuse c'est une cote réglage. Donc la cote réglage on peut y modifier alors que la cote outil on ne peut pas la modifier, en tout cas pas simplement. Donc c'est pour ça qu'on fait toujours la mortaise avant, c'est pour ça que vous devez déjà avoir fait la mortaise quand vous vous retrouvez sur la tenonneuse. D'accord. Donc moi c'est le cas, j'ai fait ma mortaise ici, d'accord. Donc je vais adapter ici mes tenons que j'ai tracés tout à l'heure. On va faire un petit tour de la machine, d'accord. Donc vous avez un élément ici qui sert à régler ici un vérin pneumatique, d'accord. Donc tant que le vérin pneumatique n'est pas en position basse, la machine ne pourra pas démarrer, d'accord. Et pour le mettre en position basse, vous êtes obligé de reculer le chariot jusqu'en butée, d'accord. Sinon par sécurité, le vérin ne remonte pas pour éviter par exemple qu'il se desserre en plein milieu de l'usinage de la pièce. Donc vous êtes bien obligé de revenir jusqu'en arrière, même pour le débloquer ou pour le bloquer. Ici, vous avez le panneau de commande, comme d'habitude avec coup de poing d'arrêt d'urgence. Donc celui-là, quand vous appuyez, il faut le tourner d'un quart de tour pour le débloquer. Ici, le bouton de mise en route. Là, vous avez le presseur. D'accord. Le démarreur pour lancer la scie circulaire. Alors, ici, un petit détail, il faut bien enfoncer le bouton. D'accord. C'est un bouton où vous devez l'enclencher de cette manière. D'accord. Le démarreur pour lancer le dérouleur supérieur. Ensuite, on a le démarreur pour lancer le dérouleur inférieur. Il faut savoir que la tenonneuse ici, aujourd'hui, qu'on a, c'est une tenonneuse à dérouleur. D'accord. Vous avez aussi à plateau. Et enfin, le dernier axe qui est un axe un peu polyvalent où on peut faire par exemple un enfourchement ou un contre-profil. D'accord. Donc, c'est en mettant des plateaux cette fois-ci sur le quatrième axe. Voilà. Ici, vous avez le bouton pour descendre ou monter le vérin. Et enfin, donc, le bâti avec ici les organes de réglage qu'on va regarder tout de suite pour régler la hauteur de mes joues et de mes tenons. Donc, vous prenez la petite clé qui va bien au-dessus, d'accord. Donc, ne pas oublier de débloquer ici le petit blocage, d'accord. Et je vais mettre ma joue ici. J'ai l'épaisseur du tenon, d'accord, sur celui-là. Donc, je vais débloquer et je vais mettre ma joue ici. Alors, mon épaisseur de tenon, hop, à 8 mm. D'accord. Alors, sur cette machine, le réglage se fait comme ça. La plupart des machines, quand même, c'est des cadrans. Alors après, c'est soit une clé, soit ici, comme une clé spécifique à la machine, d'accord, pour régler. Mais le réglage est à peu près similaire sur toutes les machines, hein, d'accord. La longueur de mon tenon, eh ben, hop, on a dit que c'était 25 mm, d'accord. Donc, je vais régler à 25 mm. Alors, en fait, pour plus d'explications, la longueur du tenon, c'est ma lame ici que vous voyez là, d'accord, ma lame de scie circulaire, qui va se déplacer plus ou moins proche pour faire un tenon plus ou moins grand par rapport au zéro, c'est-à-dire le devant de mes dérouleurs. D'accord. Donc là, je l'ai réglé à 25 mm, ça veut dire qu'il va aller 25 mm plus profond que les plaquettes arasantes que vous voyez devant le dérouleur inférieur. D'accord. Alors, ensuite, l'ajout, eh ben, l'ajout, c'est le dérouleur inférieur qui va monter ou descendre pour faire une joue plus ou moins haute, d'accord. C'est-à-dire qu'on peut le descendre en dessous de 0, ça veut dire en dessous de 0 de la table, hein, d'accord, en dessous de la table, et là, il ne prendra pas de matière en dessous.
il prendra de la matière uniquement l'épaisseur que vous avez réglée. Donc ça peut être faisable pour certains usinages où on a besoin d'avoir uniquement un côté, notamment si vous faites un tenon bâtard. L'épaisseur du tenon, eh ben, là, ça va être le dérouleur supérieur qui va monter ou descendre en fonction de ce que vous réglez pour faire la bonne épaisseur par rapport à l'outil au dérouleur inférieur. Et l'avancée, eh ben, l'avancée, c'est par exemple si vous faites un avancement d'arasement, ou un avancement de figure, eh ben, les deux outils que vous voyez là, ils vont se décaler les uns par rapport aux autres. Là, ils sont alignés à 0, mais vous pouvez dire qu'il y en a un qui recule ou qui avance, et ça va vous faire un décalage entre le haut et le bas, et on appelle ça un ravancement de feuillure ou un ravancement d'arasement. Voilà. Donc là, eh ben, j'ai fini de régler ma machine, j'enlève la clé, vérifiez bien que c'est verrouillé. Alors je dis bien verrouillé, ça ne sert à rien de bloquer trop fort. Pour régler le presseur, vous devez avoir une pièce pour mettre comme cale. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre une pièce qui n'est pas trop courte pour éviter de mettre les doigts à proximité du presseur. Et si votre pièce est trop courte, vous allez pouvoir vous écraser les doigts, alors qu'en mettant une pièce un peu plus longue, le problème n'y est pas. Donc, réglez ici la hauteur à environ, on va dire 5 mm de la hauteur de votre pièce plus votre cale. Alors, j'ai mis l'air comprimé. Maintenant, ici, si vous voyez qu'il ne se passe rien, c'est simplement sûrement que l'arrêt d'urgence est enfoncé et il faut lancer la machine ici avec le bouton bleu. Et là, vous pourrez maintenant activer le presseur d'air comprimé. Vous avez vu que je porte des lunettes de sécurité pour éviter la projection d'éclat qui est assez fréquent à cette machine, et un casque de protection anti-bruit pour éviter tous les problèmes liés au son. Voilà. Donc je débloque ma pièce. Alors je vous rappelle que si mon chariot n'est pas embuté, la pièce ne voudra pas se débloquer, Hop. Voilà. Donc maintenant je contrôle l'usinage que je viens de faire. Donc là, je suis bien à 6 mm, je suis bien à 6 mm de ce côté et je suis bien à 8 mm en épaisseur de tenon. Donc ma pièce, elle est conforme. Je peux également regarder avec la mortaise, donc la traverse, pour voir si la mortaise rentre déjà dedans. Je vous rappelle qu'elle ne rentrera pas puisque pour l'instant, il faut encore faire l'épaulement, mais en tout cas, vous pouvez simplement vérifier que votre pièce, elle rentre bien dans votre mortaise comme ceci. Donc là, eh ben, mon tenon est conforme. Je peux faire l'autre côté. Donc on va voir tout de suite ensemble comment régler l'autre côté, et notamment régler la cote d'arasement. Alors maintenant ici, c'est assez simple. Là, vous avez une pièce dite martyr, Ça veut dire que ça nous sert de pare-éclat en réalité. Donc cette pièce-là, ici, elle a été usinée par le dérouleur supérieur, Ça vous donne la cote arasement du dérouleur supérieur. Vous avez exactement la même partie en dessous du dérouleur inférieur. Dans le cas, par exemple, où vous avez un ravancement de feuillure, où là, ça sera différent en haut, en bas. Mais là, dans notre cas, nous, c'est droit. Donc, vous pouvez vous baser de là et mesurer votre distance à partir de cette cote d'arasement. Autrement dit, moi, j'ai tracé. Donc, j'ai simplement à aligner ici mon trait d'arasement à la cote d'arasement qui vient de me faire ici. Donc là, dans mon cas, hop, j'aligne. Alors là, vous voyez que mon presseur est peut-être plus forcément au bon endroit, donc je vais le décaler. Voilà, je vais le mettre plus axé sur le milieu. Hop.
Je resserre. Alors pareil, le serrage, ça ne sert à rien d'y aller fort, d'accord? De toute façon, le presseur, il s'autobloque en serrant, d'accord? Donc j'aligne, hop, sur mon arasement, d'accord? Hop, j'ai mon martyr qui va me gêner pour m'abuter, ce qui fait que là, vous voyez que c'est le martyr qui est appuyé, d'accord? Donc pour éviter ça, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre une pièce, une autre pièce, d'accord? De mettre ici la butée avec une autre pièce, ça fait une rallonge, d'accord? C'est une petite astuce. Ok. Par contre, la butée, ne la mettez pas contre le tenon, d'accord? Ici, mais mettez-la bien sur l'arasement, puisque je vous rappelle que c'est l'arasement qui est important. D'accord? Donc là, hop, je mets ma butée sur l'arasement. Ce qui fait que maintenant que ma butée est mise, regardez, eh ben, j'ai simplement, pour mes pièces, à venir sur ma butée, hop, je règle, je viens contre l'arasement, et là, vous retombez à chaque fois sur le trait de l'arasement. D'accord? Je viens mettre ma cale, hop, ici je suis en butée, et je vais venir serrer mon pressoir. Je peux enlever ici ma cale, hop, pour travailler en sécurité. Voilà, donc maintenant il ne me reste plus qu'à mettre mes EPI. Et je vais pouvoir usiner, donc je relance la machine. Donc je vais pouvoir usiner, je relance la machine. Et voilà. J'enlève mon presseur. D'accord. Et là, je vais pouvoir vérifier ma longueur de pièce. D'accord. Donc là, j'ai bien une longueur de 250. Et mes tenons sont bien centrés. D'accord. Donc voilà, vous avez fait votre tenonnage.